Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, havraises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour ce petit avant-match PSG Le Havre qui aura lieu demain à 17 h au Parc des Princes. Le PSG retrouve sa bonne vieille Ligue 1 en étant déjà champion, mais attention, aucun relâchement ne sera toléré ici. Attention les gars, on va y revenir. Donc le PSG retrouve sa bonne vieille Ligue 1 après s'être qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions mardi soir à Birmingham face à Aston Villa. Voilà les gars. Donc, avant de commencer l'avant-match et de présenter cette équipe du Havre, j'aimerais tout simplement refaire un petit coup de pub. J'avais fait il y a un petit bout de temps, ça avait pas mal marché. On m'avait contacté et des gens ont eu des places et ont été très contents. Comme vous le savez les amis, je connais des personnes qui vendent des places pour voir le PSG à l'extérieur, à domicile, peu importe la compétition, d'accord, et à des prix moins chers que sur le site du club, à des prix abordables, des prix raisonnables, et c'est très sérieux. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter en privé sur mes réseaux sociaux, Snap ou Instagram. Je vous mets le lien de mes réseaux sociaux en commentaire épinglé ou dans la description. Voilà les amis, donc le Havre, modeste équipe de Ligue 1, plus vieux club français, le Havre, d'accord, mais le Havre c'est une équipe qui est premier relégable, c'est-à-dire barragiste. Ils sont en train de lutter pour le maintien parce que c'est aussi un des plus petits budgets de Ligue 1, si ce n'est pas le plus petit, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné, mais ça m'étonnerait même pas que ça soit le plus petit budget. Le Havre donc 16e, premier relégable et barragiste, 27 points, ils ont 2 points de retard seulement sur celui qui est juste devant, sur le dernier non relégable. 8 victoires seulement, 3 nuls, 18 défaites, 32 buts marqués, 62 buts encaissés, donc beaucoup de buts encaissés. Le Havre arrive demain au Parc, voilà, c'est clairement David contre Goliath, c'est le petit pousset, mais attention, parce que l'année dernière, le Havre avait fait 3-3 au Parc. Ne sait-on jamais, ok? Bref, surtout si on a un PSG qui se relâche, on va y revenir. Donc, les 5 dernières rencontres du Havre en Ligue 1, Le Havre-Saint-Etienne 1 partout, Lyon-Le Havre 4-2 pour Lyon, Le Havre-Nantes 3-2 pour Le Havre, Montpellier-Le Havre 2-0 pour Le Havre et Le Havre-Rennes, la semaine dernière, le week-end dernier, victoire 5-1 de Rennes au Havre. Donc Rennes, sur leurs 5 dernières rencontres en Ligue 1, reste quand même il y a 2 victoires, il y a 2 défaites et un nul. Juste avant la débâcle et la tôle encaissée par le Havre ce week-end face à Rennes, le Havre restait sur 2 victoires consécutives. Donc ils n'arrivent pas non plus dans une dynamique et une spirale négative, malgré cette défaite face à Rennes 5-1 le week-end dernier. Donc voilà, les 5 dernières rencontres entre le PSG et le Havre au Parc des Princes et en Ligue 1, 98-99, 3-0 pour le PSG, 99-2000, 2-1 pour le PSG, 2002-2003, 1-0 pour le PSG, on est remonté loin là, 2008-2009, 3-0 pour le PSG, et la saison dernière, donc comme je vous l'ai dit, 3 buts partout. Et oui, on est remonté loin parce que pendant longtemps, le Havre a été en Ligue 2. Le Havre, ça a souvent été comme ça dans son histoire. Ça jongle entre la Ligue 1, la Ligue 2. C'est comme ça. D'accord. Et là, ils jouent clairement leur maintien. Donc là, les gars, le Havre s'est quand même imposé une fois au Parc. En 97-98. Victoire 2-0. Et si mes souvenirs sont bons, si je me rappelle bien, c'était un doublé de Cyril Pouget pour le Havre, si je ne dis pas de bêtises. C'était l'époque du Havre de Cyril Pouget, Thierry Denif, et je crois qu'au cage, c'était Éric Durand, si je ne dis pas de bêtises. Voilà les amis. Ce match-là, les gars, comme je vous l'ai dit, c'est David contre Goliath. Normalement, tu te dis, le PSG va ne faire qu'une bouchée du Havre. Mais attention, le Havre a très gros à jouer au Parc des Princes. Ils ont leur maintien à aller chercher, il reste pas beaucoup de journées. Je pense que le Havre aimerait aussi ne pas passer par les barrages et être carrément maintenu sans devoir passer par les barrages. Donc, il voudrait au moins être une place supplémentaire au classement. Je ne pense pas que le Havre va venir faire du tourisme au Parc. Ils vont clairement jouer leur chance à fond. Et puis, je pense que même dans cette dernière ligne droite importante, s'ils perdent au Parc, il n'y aura pas de honte. Ok. Donc, je pense qu'ils vont y aller sans complexe. Moi, c'est mon avis. Voilà, et comme beaucoup d'équipes, ils vont lever un peu leur niveau quand c'est le PSG en face, et peut-être profiter, c'est ce qu'ils peuvent eux penser,
profiter d'un PSG déjà champion, qui vient de faire un gros match en Ligue des Champions mardi, qui a dépensé de l'énergie, qui s'est déplacé. Donc peut-être qu'ils se disent, c'est le bon moment pour prendre le PSG. Voilà. Maintenant, les gars, moi, en tant que supporter du PSG, demain, en plus c'est au parc, tu vois, les places ne sont pas données. Ok, je ne veux pas un PSG qui, maintenant qu'on est champion, ben se relâche en championnat. Aussi pourquoi, surtout pourquoi, la raison principale, au-delà du fait qu'il faut respecter les supporters, respecter le maillot, etc., c'est surtout que là, le PSG a une demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal qui va être très compliquée, face à un adversaire qui va être très difficile, très compliqué à préparer. Une demi-finale à préparer Ligue des Champions face à un gros adversaire. Et pour préparer au mieux cette demi-finale, ça passe par quoi? Ça passe par une exigence et un état d'esprit, une haine de la défaite qui est implacable en fait. Voilà. Aucun relâchement ne sera toléré, ne peut être toléré parce que t'as encore une grosse échéance qui arrive et t'as aussi une finale de Coupe de France à préparer contre Reims qu'il va falloir que tu gagnes. Reims que tu n'as pas battu sur l'ensemble des 2 matchs cette saison. Eh oui, Reims, on ne les a pas battus cette saison, les amis. À l'aller comme au retour. Eh oui. Donc attention. Voilà. Donc le mieux pour préparer tout ça, il va falloir un PSG investi à 100%. Le PSG qui, malgré la qualif, a quand même perdu à Aston Villa. Donc c'est toujours important de gagner après une défaite. Ok. Donc moi, ce que j'attends demain du PSG, c'est un PSG qui propose du jeu, qui se donne à fond, qui presse, qui ne lâche rien et qui a envie de marcher sur cette équipe du Havre comme si le titre n'était pas encore acquis, parce que c'est que comme ça que tu prépareras au mieux ta demi-finale de Ligue des Champions et ta finale de Coupe de France. C'est cet état d'esprit-là qu'il va falloir garder, et surtout pourquoi? Parce que cette saison, encore une fois, je sais, je me répète, mais cette saison, nous avons, nous le PSG, un objectif, c'est d'être champion, c'est déjà le cas, mais d'être champion surtout sans aucune défaite, en étant invaincu. Et ça, les joueurs doivent se servir de ça comme motivateur, comme motivateur, comme moyen de rester sous pression pour ne pas se relâcher. Jouer sur ça. Voilà les amis, ok, parce que croyez-moi, le Havre, malgré que c'est compliqué pour eux, je ne vois pas le Havre venir au parc et baisser le pantalon. Donc attention au relâchement les gars, ok. Voilà, pour ma part, je pense quand même que le PSG va faire le job et je vois une victoire 5-1 moi du PSG contre le Havre. Voilà, hein, c'est mon petit avis. Je suis gentil, je laisse un but au Havre. Non mais franchement, je le vois comme ça. Je sens qu'ils vont vont avoir envie de... tu vois, on les a vus assez frustrés malgré tout, malgré la qualification en demi, on les a vus frustrés d'avoir perdu à Aston Villa. On voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'exigences et une haine de la défaite par rapport à avant. Et je pense que c'est pour ça que le Havre va servir un petit peu de défouloir. Hein, on veut se rattraper, on va. Bref les amis, allez, sur ce, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis et votre ressenti et votre pronostic en commentaire. Et nous, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.